J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, je reçois Karine, la trouveuse de solutions. Salut Karine, comment ça va? Ça va super bien, toi. Ça va très bien. Hey, on va expliquer aux gens, OK, Karine n'est pas une musicienne cette semaine, non. Je reçois quelqu'un qui s'occupe de tout le reste. Tu sais, t'as le musicien qui est en avant avec son micro ou la chanteuse, chanteur, tu sais. Puis t'as Karine qui, elle, est en arrière, puis elle s'occupe du booking, de trouver des solutions, comme on a dit en intro, des réseaux sociaux, publier des choses, en enfant tabarouette. Donc, c'est Karine Galland que je vous présente. Et tu t'occupes de... Pépé et oh. ses guitares. Eh oui. De trouver des solutions. Oui, c'est ça. Surtout en temps de COVID, t'as eu de la job, hein? Oui. Je dirais qu'on travaille 10 fois plus pour 10 fois moins. Ouais, je te comprends. Mais ça part de où? De c'était-tu un désir de t'occuper de ce côté-là de la business ou c'est venu par la vie, dans le fond, t'a amené là? Ou c'est quelque chose que tu voulais faire dans la vie, ça? Ah non, c'est pas quelque chose que je voulais faire dans la vie. Je veux dire, moi, j'ai jamais été jet set, là. Ma meilleure amie, on sortait au bar, j'avais une couette puis un hoodie, tu sais, puis c'est elle qui me maquillait puis qui me peignait puis qui me disait « T'as pas d'allure ». Tu sais, fait que d'être dans l'industrie du spectacle, là, c'était vraiment pas quelque chose que je pensais qui allait m'arriver, en fait. Là, j'ai pas étudié là-dedans pantoute non plus, là. OK. C'est vraiment la vie qui m'emmenait là, en fait, là. Fait que toi, qu'est-ce qui t'intéressait avant? Attends, c'est quoi la Caro? La Caro, regarde, je dis déjà Caro, je suis tellement mêlé. Pourquoi justement Caro, on va le dire? Oh, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de mon invité, ça va pas bien? OK, il est revenu. On va dire tout de suite pourquoi Caro, parce que ça se peut, durant l'entrevue, je me mélange entre Karine et Caro, là. Donc, ça vient de où, Caro? Ça vient du début des Twitch, en fait. Moi, j'étais pas là. Je voulais rien savoir de ça. Je disais déjà, j'ai 150 000 affaires à faire. Vous n'allez pas m'embarquer dans un autre projet. C'est sûr, c'est moi qui va se ramasser avec ça. Fait que c'est notre grand garçon qui a starté le projet. Puis, moi, je venais dire bonsoir, coucou comme ça une fois de temps en temps. Je suivais le chat quand même. OK. Même si j'étais pas en studio, parce que des fois, il y avait des questions à propos des shows, puis moi, j'avais les réponses, Pépé les avait pas. Fait que je descendais, je me donnais les réponses. Puis là, un soir, il y a quelqu'un qui a dit « Caro vient pas nous dire bonsoir aujourd'hui. » Fait que là, je suis descendue avec les mains ses hanches en disant « C'est qui ça, Caro? » Là, là, le gars, il était vraiment mal. Il dit « Non, je parlais vraiment de toi. Là. Je vais pas partir une chicane. C'est vraiment de toi je parlais. » Puis là, il y en a la moitié qui ont commencé à m'appeler Karine, il y en a la moitié qui ont commencé à m'appeler Caro. Fait que Caro, c'est devenu mon nom d'artiste parce que je suis passée en avant du Kodak. Je suis pas habituée, mais là, je suis passée en avant du Kodak. Puis je suis devenue Caro dans la cave. OK, ben, quand tu gères les affaires à Pépé, c'est Karine. Puis quand tu pognes le micro avec lui, c'est Caro. Exactement. Parfait, ça. Puis c'est ça, c'était quoi avant de la rencontre de Pépé, admettons, avant la Karine, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, elle? Ou, ses passions, c'était quoi? Ben, moi, j'ai étudié en histoire pour commencer. Après ça, je me suis mis à faire beaucoup de photos. Je fais de la photo depuis que j'ai 16 ans. Fait que là, je gagnais ma vie avec la photo. Puis, j'étais retournée aux études en travail social. Quand j'ai rencontré Pépé, j'étudiais en travail social, en fait. Puis, mais en même temps, j'ai été barmaid super longtemps. Je suis une fille de public. Je suis une fille d'interaction. Je suis une fille de solution. On dirait que tout mon parcours m'a amené là. Parce que là, tout ce que j'ai étudié, tout est pratique. Je m'en sers tout le temps.
Autant au niveau de l'histoire, tu sais, mettons, tu me dis, tu es étudiant en histoire, ça te sert à quoi d'avoir étudié en histoire là? Bien, étudiant en histoire, ça t'apporte une méthodologie de travail que je peux appliquer dans mon travail, puis ça me permet d'être efficace, mettons. OK, OK. Puis le saut, il s'est fait quand? Quand est-ce que tu as dit, OK, là, Pépé, là, je vais m'occuper de tes affaires? Pépé a eu des problèmes avec son ancien gérant. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Puis OK. à un moment donné, bon, ben, ils se sont séparés. Il s'est retrouvé tout seul. Fait que je m'occupais de la logistique. Je m'occupais de louer les hôtels, les trucks, d'appeler les gars pour être sûr qu'ils allaient être là à l'heure. Puis on était chez le distributeur, on était chez Distribution Select, puis on parlait avec Christian Breton, qui était le boss à cette époque-là qui est rendu boss de Musicor maintenant. Tu sais, puis j'ai dit, connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait être le gérant de Pépé? Pépé il a besoin d'un gérant. Puis là, c'est lui qui m'a dit, écoute, il n'y a personne d'autre de mieux placé que toi pour gérer Pépé. Tu es là avec OK. lui, tu es là au quotidien, tu le connais, tu m'en parles, tu me le vends comme Elvis. Puis en plus, appelle-moi tous les vendredis après-midi avec ton accent du lac Saint-Jean. Ça va vraiment te détendre. Tout le monde dans l'industrie va t'apprécier. Tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appris sur le tas, vraiment. OK. Mais attends, le gars, il te dit ça, mais après ça, tu dis-tu parfait ou t'as dit non, 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 puis c'est. Y a-tu fallu un travail un peu, là, que tu y cogites là, à ça ou. Non, c'est pas mon genre de réfléchir trop avant d'agir parce que quand tu réfléchis trop, des fois, ben, tu le fais pas parce que tu as peur. Tu sais. OK? Fait que Ouais. quand je suis devant une situation qui m'effraie, ben, j'y vais. Au T'attaques. risque de me planter mais faut que tu essaies, faut que tu essaies des choses dans la vie. Puis de toute façon, si ça marchait pas, ben on aurait toujours pu trouver quelqu'un. C'était pas un contrat à vie là, que je signais avec mon sang. Là. C'est un essai. Puis ça fait 10 ans qu'on essaie puis que ça va bien. OK, tabarouette, ben félicitations. Tu t'occupes aussi, tu sais, le plus concret, donc les shows que tu disais tantôt, les hôtels, louer les camions, c'est du physique. Mais tu t'occupes-tu aussi du côté, le côté plate, là, les droits d'auteur, redevances, ça, tu touches-tu à ça ou faites affaire avec quelqu'un d'autre? Non, non. Vu que ça a été difficile avec ses anciens gérants, on a de la misère à faire confiance OK? aux gens. Puis on a la chance d'avoir le père de Pépé, en fait, qui est Content. vérificateur comptable, tu sais. Fait que lui, il est là, il nous a aidé beaucoup, beaucoup à démêler tout tu sais, les droits d'auteur, là, puis les droits voisins, puis les Mhm. droits de reproduction, puis c'est un gros spaghetti, c'est vraiment compliqué à démêler. Un coup, tu l'as démêlé, ça va bien, mais on a fait ça petit à petit. Tu sais, on a commencé par régler nos affaires avec la SOCAN, puis après ça avec la SOPROC, puis après ça avec la SODRAC. Puis, tu sais, fait que un coup, c'est starté, c'est plus compliqué vraiment. Là. OK. Fait que ça, c'est pas une grosse partie, là, je te dirais, de mon travail. Là, ça se fait vraiment bien, ça. OK. Je suis plus. Je donne plus de conseils aux autres musiciens qui startent, qui m'écrivent. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un contrat. Voudrais-tu regarder ça? Ça fait-tu du sens? Puis dans 98% du temps, ça fait pas de sens. Là. OK. Ah ouais. Tant que ça. Je pense que c'est compliqué quand tu es musicien de t'intéresser à ça parce que tu n'as pas envie de t'intéresser à ça. Tu as envie de faire de la musique, tu as envie de jouer, tu as envie de créer, tu as envie de donner ton bonheur aux gens. Tu n'as pas envie de te casser la tête avec ça, les contrats, les chiffres, c'est écrit en petit. Ils utilisent plein de termes qu'on n'est pas habitué à utiliser non plus. Fait que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans l'industrie qui font beaucoup d'argent sur le dos des artistes. OK. T'sais. OK. Fait que oui. Bon, mais watchez-vous si vous voulez faire ça à la maison. Moi, j'en prends note, en tout cas. Pas de chez Parfait. vous. Oui, non, c'est comme si tu as un contrat, tu le fais lire par un avocat, tu as le droit de le faire lire par un deuxième avocat, puis par ta mère aussi, tu sais, le faire lire par quelqu'un qui t'aime, puis qui Qui pense pense à à tes toi arrières. vraiment. Ouais, OK. Tu as commencé à 16 ans à prendre des photos. Mais la piqûre, ça vient d'où? Ouais. C'était quelqu'un dans ta famille qui prenait des photos ou t'as trippé là-dessus naturellement? Il y avait un cours de photo qui se donnait à mon école secondaire, puis le prof était vraiment cute. OK. Fait que c'est juste pour ça que je me suis inscrite.
Mais au moins, ça servait à de quoi? Juste parce que le prof était cute. Puis, je suis tombée en amour tout de suite avec l'ambiance de la chambre noire, parce qu'on s'entend, là, tu sais, je suis vieille, fait que quand j'avais 16 ans, le numérique n'existait pas. J'ai commencé à faire de la photo argentique au départ, puis c'était pas tant de prendre des photos que d'arriver dans la chambre noire, puis de les développer, de mettre ton papier blanc dans le révélateur, puis de voir la photo Ouais. apparaître. Tu sais, C'est ça a zen. vraiment été ça. Ouais. Fait que dans le fond, je faisais des photos pour pouvoir en développer. OK. Puis, OK. Ah, mais c'est vraiment cool. à un moment donné, j'ai juste. Je me suis juste lancée à faire du live parce que j'avais des amis qui faisaient de la musique, tu sais. Puis j'avais fait une couple de photos pour des pochettes d'albums un peu boboches, là, de démos, de trucs comme ça. Puis là, je vais dans un spectacle, fait que je fais des photos. Puis là, c'était vraiment mauvais, là. OK. On va Le se le spectacle ou les dire, photos? là. C'est compliqué. Ben, non, le spectacle était bon, mais les photos OK. étaient mauvaises, tu sais. OK. C'est compliqué de faire de la photo en live. Hein. Mhm. Faut vraiment. Tu sais, j'avais pas compris qu'il fallait que je maîtrise mon appareil à 100 pour pouvoir faire des photos en live. Fait que là, j'ai mis de côté mon appareil photo numérique. J'ai repris mon appareil photo argentique que lui, je le maîtrisais vraiment bien. Là, je suis allée faire des photos live avec mon appareil à film, tu sais, que je Ouais. craquais. Puis j'ai fait des bonnes photos. Fait que je me suis dit, faut que tu apprennes à faire fonctionner ton appareil numérique. Puis let's go, tu vas être capable, tu as déjà tout ce qu'il faut. Fait que je capte les émotions. C'est peut-être pour ça que mes photos sont bonnes, je sais pas. Ouais, mais tantôt, tu me parlais hors caméra, les hôtesses qui ont pris tes Oui, photos. les hôtesses qui m'ont redonné le goût, en fait, de faire de la photo parce que ça faisait un bout que je faisais vraiment juste des captations vidéo pour, entre autres, tout le monde veut jouer avec Pépé, puis les vidéos, certains vidéoclips, tu sais, au OK. Made avec Pépé. La dernière fois que j'avais fait des photos, c'était Pépé mon oncle Serge au Lion d'Or, 1 an et quelques avant. J'ai vu l'opéra rock des hôtesses d'Hilaire au Club Soda. J'ai capoté. J'ai capoté. Je suis sortie de là, je pleurais. Tu sais, j'avais les larmes aux yeux de bonheur. OK. Je leur ai dit, vous refaites un choix à Québec. Je veux y aller. Je veux faire des photos. Il faut absolument que je capte cet instant. Puis les photos se sont retrouvées sur la pochette de l'album live des hôtesses. Fait Ouais. que j'ai le gros vinyle chez nous avec mes photos sur la Ben pochette. oui, c'est vraiment cool. J'ai eu des oui-dire que t'es une fille qui aime créer aussi. Tu sais, t'aimes pas juste la photo, t'aimes tricoter ou créer des choses. Moi, j'ai une de mes chums de filles de Drummondville qui a été à l'École nationale de la chanson. Et puis, ils ont reçu Pépé et toi, dans le fond, il y avait été. Puis, elle a dit, regarde, la blonde à Pépé, là, elle était assise à la scène avec sa chaise, puis elle tricotait, puis elle nous parlait. Fait que t'es travailles-tu souvent avec toi, tes aiguilles, puis ta laine? Tout le temps. Ah oui? Là, tu vois, là, je tricote pas, puis depuis tantôt, je suis avec mes mains, puis je sais pas trop où les mettre depuis tantôt. Fait que oui, je tricote tout le temps. OK. J'ai un tricot dans mon char qui est comme un tricot de long terme, tu sais, puis que si faut que j'aille au garage ou n'importe quoi, je vais chercher un des enfants, c'est plus long, je sors le tricot, j'en fais un petit bout, tu sais. Sinon, j'ai tout le temps 4-5 projets en même temps, là. OK. Je tricote tout le temps, ça m'empêche de tuer des gens. C'est donc une bonne solution, ça. Colin. Continue, tricote. Je trouve des solutions. Non, pour vrai, ça me détend. Tu sais, je veux dire, moi, je suis travailleuse autonome. Mon travail, c'est aussi mon projet de vie. Fait que veux pas, le hamster roule tout le temps. Mhm. Tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps en train de réfléchir. J'ai tout le temps un pop de quelque chose. Tu sais. Je peux même pas écouter un film puis pas penser à ma job. Ouais. Tandis que là, si j'écoute un film, je sors mon tricot, là, mon cerveau est occupé à tricoter. Là, je peux écouter le film, me concentrer sur le film, puis je pars pas dans des délires là, OK. créatifs d'un bord puis de l'autre. Ça m'aide Mais vraiment à me concentrer beaucoup. Mais je connais beaucoup de gens qui font de l'anxiété, des trucs comme ça, puis ça les aide. Ils vont faire des cours à l'université, ils tricotent pendant les cours, ils sont capables de se concentrer mieux. Je pense qu'on pourrait même montrer ça aux enfants qui ont des TDAH, genre. ben, peut-être. Moi, j'ai déjà voulu me Ouais, faire tu sais, les belles pantoufles, là, que...
Moi, c'était ma grand-mère ou les Les tantes à belles ma mère. pantoufles en Fentex, là, Tu les sais, pantoufles épis de maïs. oui, oui. Ah, ben, moi, ils étaient rouges et grises, les miennes. Mais ça, tu sais, j'ai toujours voulu me faire ça, ou juste les réparer. Je sais même pas, tu sais, ça doit se réparer, voyons. Ça a été tricoté, là, tu répares le talon, ça doit se faire, là. Mais non, je suis pas capable avec ça. Oui. Non, oublie ça. Mais c'est quoi tu Mais chacun tricotes? ses talents, hein? Ouais, Mm. une chance, Je une tricote chance. n'importe quoi. OK? Je tricote n'importe quoi. Tu vois, ça, sauf des pantoufles. OK. Je Mais tuque, tricote pas de pantoufles, mitaine, tu sais. foulard, Je fais des chandail. chandails, je fais... Quoi? Ah oui, ben je viens de tricoter. Probablement que tu vas voir passer à un moment donné Rémi-Pierre Paquin dans une émission de télé avec un chandail pareil comme celui du dos dans le Big Lebowski, là. C'est moi qui ai tricoté, tu sais. OK. C'est vraiment cool. Fait que t'aimes te relaxer, t'aimes te retrouver tout seul, là. Tu sais, tantôt, la photo, t'aimais plus le moment où c'est que t'étais dans la chambre rouge, genre. Puis là, le tricot, c'est encore quelque chose de, pas introverti, mais de se reconnecter un peu, là, de... Oui, oui, ben oui, totalement, totalement. Tu sais, je veux dire, gars, j'ai étudié en histoire. Moi, je lis depuis j'avais 12 ans quand j'ai lu Voltaire la première fois, tu sais. Je veux dire, je lis depuis longtemps. Je tricote, je fais de la photo. J'ai besoin de me retrouver avec moi. J'ai besoin de me recentrer, tu sais. Je pense que c'est... euh, En tout cas, c'est ma recette à moi, c'est ma base du bonheur à moi. Tu sais. Pour être heureux dans la vie, le bonheur, ça se partage. Il n'y a personne qui t'arrive avec un bonheur sur un plateau et qui fait tiens, c'est ça le bonheur. Non, tu dois en avoir pour en partager. Fait qu'il faut que tu t'en fasses. Tu sais. Fait que je pense que d'être tout seul avec toi, puis de te recentrer, puis d'apprendre à gérer tes émotions, c'est un petit pas vers le bonheur Hum. tu sais, que tu vas pouvoir ensuite partager quand tu vas rencontrer quelqu'un qui en a aussi. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique Etsy, Fabrique du Bonheur 867. Oui, mais ton côté travail social, il va t'aider aussi, pas juste à ça, il t'aide à négocier ou à saisir les gens avec qui tu travailles, là. C'est un bon, Tout le temps. c'est un bon backup, ben pas un bon backup, un bon background à avoir, je pense, ça. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, écoute, j'ai jamais fait autant de travail social que depuis que je suis gérante Hum. de Pépé. J'ai jamais fait autant de travail social que depuis que je fais pas de travail social, dans le fond. Fait que, autant, Ouais. autant pour apprendre à saisir le monde, à savoir quoi leur dire, comment les motiver aussi, que à gérer un gars chaud dans un show, tu sais. Ouais, ouais, Je veux ouais. dire, c'est partout, tout le temps. C'est partout, tout le temps. Je veux dire, le travail social, c'est comme. Il y a du monde qui ont le papier puis qui ne seront jamais des bons travailleurs sociaux. Il y a des gens qui n'ont pas le papier puis qui vont être des excellents travailleurs sociaux toute leur vie. Tu sais. Tu t'en vas pas étudier en travail social pour devenir comme ça. Tu sais. Tu vas étudier en Tu vas travail là. social parce que tu es déjà comme ça. Tu as Ouais. déjà ça dans toi. Tu sais. C'est un côté humain, là. Oui, mais oui. Non, mais je veux dire, moi, je suis pas. Tu sais, je suis allée étudier en travail social, c'était pas pour sauver les autres, là, c'était pour me sauver moi, là. Tu sais, sauf que moi, je le savais que c'était pour ça, là. OK? Tu sais. Mais cette humanité-là, elle a tout le temps été là. Ah. Ben, tu veux, moi, je trouve que tout se rejoint. Tous les métiers que tu as faits, toutes les choses que tu as touchées. T'es une fille humaine, t'es une fille qui a besoin de ce contact-là. Puis c'est pas pour rien, je pense que t'es rendu devant la caméra aussi avec Pépé. Parce que peut-être que ce contact-là commençait à te manquer durant le COVID. Puis là, de le retrouver avec les 2, 3, 400 personnes qui sont là tous les soirs, que vous faites des lives, je pense que ça doit te faire du bien aussi. Là. Ça te donne un peu d'amour dans le cœur. Là. Ça nourrit ton besoin. Totalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, tu sais, normalement, moi, je rencontre des centaines de milliers de personnes par année. Moi, je suis la fille, je reste pas dans la loge là, pendant que Pépé fait son show, puis les bras croisés en attendant que ça finisse. Là. Non, moi, avant le show, je suis dans la salle, je prends le pouls. Pendant le show, je suis en avant, je chante les paroles, les bras dans les airs, puis je OK? danse avec tout le monde. Puis après le show, je suis dehors, puis je fume une cigarette, tu sais. Fait que là, j'ai plus ça. Ouais. Avec ce côté-là te manque. Là. Mais au moins, tu le retrouves dans le Ben, chat. fait
Exactement, mais tu vois, c'est toi qui me le fais, c'est toi qui me le fais allumer, là, vraiment, là, j'avais vraiment pas pris conscience de ça. Mais oui, ce côté-là qui me manquait, je le retrouve, je descends dans la cave, puis on s'en va, tu sais, c'est une journée de show. Et mardi et vendredi, ici, c'est des journées de spectacle. Fait qu'on se prépare en conséquence, pareil comme s'il fallait qu'on pacte le char, sauf qu'on n'a pas 8 heures de route à faire C'est ça. pour rejoindre le gars qui est en Gaspésie, tu sais. Je descends dans ma cave, lui, il allume son écran, tac, on est là. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, la musique? C'est un cadeau, la musique, dans le fond. Moi, je joue d'aucun instrument, mais je regarde ma fille qui s'en va dans sa chambre avec sa guitare. C'est un cadeau, la musique, là, que tu te fais à toi-même, dans le fond, là, quand tu apprends à jouer d'un instrument. Oui, oui. Ben, c'est parce que c'est une autre façon de. Pour moi, personnellement, à l'adolescence, c'était peut-être ta chambre rouge, tu sais, dans le fond. Là. Tu sais, pour moi, là, aller dans ma chambre avec ma guitare tout seul, puis composer n'importe quoi, sans chanter, là, tu sais, je ne le montrais pas à personne qu'est-ce que je composais ou les textes que j'écrivais, mais ça me faisait du bien. Tu sais, ça libère. Tu sais, c'est dit, parfait, puis ça fait du bien, tu sais, là, de nommer les choses, dans le fond. Là. Puis je pense que Ah, la musique, elle permet ça. Là. ben oui. Ouais. Ben oui, tu sais, ben, je veux dire, moi, j'écris depuis vraiment longtemps, puis, tu sais, faut que tes idées sortent de ta tête, sinon, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils roulent en boule, puis là, ça te fait un beau bouillon, puis c'est rare que ça goûte bon. Ouais. Tu le dis. Fait qu'il faut que tu les sortes. Positives, négatives, plus rough, toutes tes émotions. Faut que tu les écrives, faut que tu les sortes. Fait que en musique, c'est comme c'est un outil merveilleux pour faire ça. Oui, oui, oui. Mais là, tu dis que t'écris, c'est pour toi personnellement, dans le fond, comme un journal intime ou pour faire un projet avec ça plus tard? Il va éventuellement y avoir un projet avec ça, Hein? peut-être. OK. Genre. OK. Éventuellement, peut-être, genre. OK, parfait, c'est bon. 1, 2, 3. J'ai tué un lièvre à la course avec un marteau. Oh yeah. J'ai fait fumer un crapaud, il a revolé jusqu'à Chicago. Ah, j'ai pêché une truite avec mes mains. Oh yeah! Mon père m'a fait un casse de poêle avec du nom, mon lapin tiré de la gaille au 12 Il y a trop de gens qui s'empêchent de faire des affaires parce qu'ils se disent ah, mais moi, je suis pas ça. T'sais. Je veux dire, j'adore ça chanter. Je chante croche, là. Je ferais pas un album, mais j'adore ça chanter. T'sais. Pourquoi je m'empêcherais de chanter? Parce que je suis pas une chanteuse. Pourquoi tu t'empêcherais d'écrire parce que t'es pas Ouais, ouais. un écrivain? T'sais? Peu importe c'est quoi. Je veux dire, tu joues au hockey puis t'es pas un joueur de hockey, là. Fait que le reste dans la vie, peu importe ce que tu as envie de faire, go for it, fais-le. Fais-le. C'est pas grave si ça devient pas ta job, là. T'sais. Est-ce que le chant de Twitch dans la cave, assis dans ton fauteuil en indien, avec ta bouteille de vin, est-ce que ça risque, sur scène, mais que si les shows recommencent, est-ce que tu vas voir le micro à Pépé et tu vas dire crime, celle-là, il me semble que j'irais faire les voix que je faisais dans la cave à la maison? Serais-tu game de monter sur une scène devant le public? Je l'ai fait au Palais Montcalm OK. au mois de juillet. On était les premiers à faire un spectacle de musique après le déconfinement de la première vague. Là. Puis on a fait 3 représentations avec 50 personnes. OK. Puis là, j'ai demandé au gars de son de me donner un micro sans fil que j'ai caché. OK. Et que je suis allée faire. Oh, et je suis montée sur stage, je suis allée faire le rap dans Cake Tattoo. Puis je suis allée faire le Tony dans notre Paris, puis les Didou Didou. Puis on a chanté, on a fini avec la tune notre cover des Vulgaires Machins. Tu sais. Ouais, Puis quand ouais. on est allé faire un show à Alma, là, les gens se sont mis à crier Caro, Caro, Caro. Fait que je suis allée faire une tune des Québec Redneck, tu sais. Mais je sais pas. Tu sais, comme Pépé me disait, il dit là, c'est sûr que si on a beaucoup de Français sur le Twitch, ils sont là, ils arrivent dans la cave, on est deux, on fait les bacs vocales ensemble. C'est sûr que si on s'en va faire un show en France, ils vont se demander t'es où? Tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais Ouais. de là à m'intégrer, vraiment me placer dans le pacing, je le sais pas. Je sais pas. Non, moi, je parlais vraiment juste On de verra peut-être. monter, là, faire 2 un moment tunes. donné. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment cool que tu le fasses. Ah, je te dirais que c'est moins intimidant en vrai. Tu sais, dans un show, là, je monte sur le stage, la foule est en feu, tout le monde est un peu chaud. Puis là, je commence, tu sais. Puis si je me trompe dans une parole, c'est pas grave. Si je fourre une note, c'est pas grave parce que de toute façon, la foule est là, puis elle crie, tu sais. Puis tu sais, fait que
c'est grisant. Tu le sais, Ah t'es ouais. musicien, tu sais, c'est grisant Ouais. quand t'es sur le stage puis que les gens te répondent, qui chantent les paroles de ta toune, tu sais, c'est... Je veux dire, moi, je suis montée, j'ai fait... J'ai tué un lièvre à la course avec un marteau, puis là, toute la foule a répondu « Oh yeah! » Vraiment fort, tu sais, je suis venue dans l'eau. C'est fou, Ouais. là. Je vous comprends de vouloir faire ça tout le temps, là, tu sais. Fait que je te dirais que la scène, c'est moins intimidant que la caméra. Question popcorn pour toi, Karine. On part avec ta première voiture, c'était quoi? Une Volkswagen Beatles 1963. Ben voyons! Oh, les belles, Ouais. là. Hey, quand ils ont fait les nouvelles, je les trouvais pas belles, moi, en tout cas. Ben, les vieilles, wow, OK. Ton émission jeunesse favorite? Le club des 100 watts. Ah! Marc-André Coilier, ça. Ton repas, Oui, je le trouvais beau. ton repas préféré? Oh my God, du steak. Du steak? Ouais. Ah, ouais. OK. Ton dernier road trip Road trip, on était allé voir les Interrupters puis Dropkick Murphy à Boston. Ta sorte de crème glacée préférée? Napolitaine. Ah, la couleur Couleur préférée. préférée? Ouais. De crème glacée ou dans la vie? Oh, dans la vie, excuse. Rouge. OK, parfait. Premier show que tu es allé voir? Vilain Pingouin. Au Festiram Alma. C'est l'ami à mon père. C'est son amie Diane qui avait personne avec qui y aller. Elle a dit Claude, je t'emprunte ta fille. Elle m'amenait là. J'ai pleuré. Puis quand j'ai rencontré Rudy Kaya pour la première fois, comme il y a 7-8 ans peut-être, j'allais le voir puis j'ai dit merci, man. C'est grâce à toi que je suis une punk puis que je suis pas une matante beige. Parce que moi, j'écoutais Marie-Carmen puis Rock Voisine. Quel outil de construction tu serais, toi, ou que tu t'aimes le plus? J'hésite entre ma drill puis une hausse à pression. Une hausse à pression? OK, là, il faut qu'on développe là-dessus. Pourquoi la hausse à pression? Ça nettoie. Le soir, relax devant la télé, t'aimes plus le popcorn ou le chocolat? Ah, moi, je suis plus popcorn. Ah, hey, je te remercie énormément, Karine. C'était très cool comme entrevue, comme moment ensemble. Caro, c'est devenu un super-héros. Ouais. Hey, ciao! Je vous dis à la prochaine! Cette émission est produite par Télécœur et PALemé.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.